Bonjour, bonjour. On nous fait croire à l'existence de l'univers, et c'est normal puisque l'univers existe. Mais essayer de nous faire croire à l'existence de l'univers sans qu'il y ait un créateur, là je trouve que c'est une sorte d'insulte à notre intelligence. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui se passe par hasard chez vous, dans votre jardin? Est-ce qu'il y a des choses qui tout à coup apparaissent sans qu'il y ait eu une activité de votre part? De la même manière, le Créateur existe. Et si nous croyons en l'existence du Créateur, il est tout à fait normal d'envisager qu'il a essayé de prendre contact avec ce qu'il a créé, et spécialement les êtres humains. Ce ne serait pas logique qu'il crée quelque chose et puis il s'en va et il fait autre chose. Et donc Dieu nous a créés, mais aussi il s'intéresse à nous et il nous a laissé un message, il nous a laissé des instructions. Et ces instructions, pour que ça soit logique, il faut qu'elles soient cohérentes et qu'elles ne se contredisent pas. C'est ce que nous pouvons trouver dans la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible peut être fiable parce que déjà rien que ce qu'elle annonce à l'avance, qui s'est produit avec une foule de détails, est une démonstration de son origine divine. Tout nous y est expliqué. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Comment il veut restaurer ce qui a été cassé par ce qu'on appelle le péché? Et il veut avoir une relation avec nous et spécialement avec vous. Pour cela, il faut accepter de vous tourner vers lui, de lui demander de se révéler à vous, et il se révélera à vous. Il vous montrera le chemin de la restauration, comment vous pouvez être libre, comment vous pouvez être pardonné, et comment vous pouvez vivre dans sa présence. Je vous laisse là-dessus, réfléchissez et n'acceptez plus maintenant qu'on insulte votre intelligence en racontant n'importe quoi. À bientôt, excellente journée.